Écrit à l'ange de l'église en Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable. C'est lui qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera. Et c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les fais revenir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel, d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Oui, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Apocalypse chapitre 3, les versets 7 à 13. Mes frères et sœurs, amis auditeurs, amis internautes, que la paix et la grâce de notre Sauveur et Seigneur Jésus-Christ vous soient données. Bénédiction, bon Dieu, sur la vie du matin. Nous disons, bon Dieu, merci, lui-même qui permettent nous dormir, nous lever. Et c'est une grâce que le Seigneur a fait nous. C'est une faveur que nous pas mérité, mais bon Dieu fait pour nous. Donc nous disons, bon Dieu, nous remercie. Pendant notre là, probablement, il y a parmi nous qui subit gros combat. On a dormi, pendant qu'on a dormi, eh bien, nous avons une grosse force qui est venue pour combattre. Mais nous bénissons bon Dieu vivant et vrai. Hein? Bon Dieu qui n'a pas un homme de variation, qui est toujours là et qui a fait sur nous. Nous disons bon Dieu merci pour Jean le découvrir nous, Jean le cacher nous et pour Jean la continuer prendre des forces nous. Donc toute gloire c'est pour bon Dieu. Alors je nous souvent dit le fait que nous dormons, nous lever, nous avons raison pour nous dire bon Dieu merci. Le fait que nous avons respiré, nous avons vivre, nous gagnons des raisons pour nous dire bon Dieu merci. Parce que là nous pensons avec un monde qui n'a pas d'oxygène. Là, nous pensons avec un monde peut-être donc la payer en pile million pour le capable de respirer, mais nous-mêmes Seigneur a fait nous dormir, nous lever, nous respirer et nous vivre. Nous disons bon Dieu merci et nous profiter et bien penser avec ceux-là qui sont à l'hôpital. Dans le moment en pile fracture nous qui sont à l'hôpital, ils ont souffert parce que ils n'ont pas joué le soin qui est nécessaire, ils n'ont pas joué ça, ils ont besoin. Par exemple, dans l'hôpital université Mirabalais, hier, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail parce qu'il y a des difficultés. Il y a des difficultés, pas de gaz. Les médecins ne peuvent pas déplacer pour ouvrir le travail. Donc, il y a des difficultés dans le moment où peut-être il y a des gens qui sont malades, il y a des gens qui sont à l'hôpital. Mais nous avons un docteur par excellence et c'est Jéhovah Rapha. Okay? Jéhovah Rapha, c'est lui qui guérit. Et alors qu'il guérit sans opération chirurgicale, il fait opération, alors il guérit toutes sortes de maladies. D'ailleurs, le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il était sur la terre, nous voyons à plusieurs reprises, il était guéri des démoniaques, il guérit des infirmes, il guérit toutes sortes de maladies. Et jusqu'à présent, Seigneur nous il a une capacité pour guérir et c'est là qui est malade. Non,
corps physique yo, et c'est là qui est malade dans l'esprit yo, dans pensée yo. Donc nous dit bon Dieu merci et nous continuer faire éloge pour bon Dieu ça qui pas jamais laguer nous les pas gain médecin mais il est toujours là. OK, côté médecin absent mais il est toujours là. On nous aller plus loin dans zone même qui pas gagné l'hôpital yo, mais Seigneur est toujours là. Et me songer dans la Bible là, il te dit les gagnants parmi nous qui malade. Donc c'est pour nous aller côté ancien yo, c'est pour ancien yo prier pour nous et c'est pour nous avec l'huile comme ça et bien maladie ça il va guérir. Donc la foi ancien yo mettez sur la foi malade là, donc va nous guérison que nous chercher. Donc nous disons bon Dieu merci. Mes frères et sœurs en Jésus-Christ, alors ma terre est pour nous. Et dans Apocalypse chapitre 3, moi commencer dans verset 7 là et moi camper dans verset 13 là. Alors c'est message adressé à l'église Philadelphie qui est considérée comme étant l'église en temps de réveil. Donc faut que moi dis nous gagner 7 messages qui Seigneur allait adresser avec 7 églises qui étaient dans Asie mineure. Donc dans la période ça, l'église a existé vraiment. Donc c'est pas une fable pour un pile monde qui ouais la Bible comme une histoire, des histoires qui va raconter, mais pour l'église ça yo était existé vraiment. Et le Seigneur Jésus-Christ il était temps monté dans le ciel, l'elle va le bail apôtre Jean révélation. OK, l'elle va le bail apôtre Jean révélation spécialement pour écrire l'église ça yo. Alors l'église ça yo, je nous dis déjà, il était existé dans la période du roi, mais et bien message qui alors qui adressé à l'église ça yo gagné alors un aspect prophétique également. Donc historiquement l'église yo existé, mais message qui adressé avec chaque l'église ça yo eh bien yo gagné j'aime déjà et message en rapport avec eh bien un aspect prophétique. Donc il est important, il est vraiment important pour que nous analysions ensemble avant même nous approcher. OK, avant même nous approcher. Première l'église que le Seigneur a adressé, c'est l'église Éphèse. OK? Premier message que le Seigneur a adressé avec l'église yo, alors c'est l'église Éphèse dans Apocalypse chapitre 2, du verset 1er, arrivé dans verset 7. Alors, yo considéré l'église ça, alors l'église établie au temps de l'apôtre est représentative du christianisme du 1er siècle. Donc, ils ont considéré l'église ça, alors ils ont l'église du premier amour. Ils ont réalisé, alors comme reproche que le Seigneur a été fait, l'église ça, il a dit l'église ça, il perdit premier amour. Et pas oublier, dans le 1er siècle, l'église a pris naissance, comment, eh bien, moun yo te vendre ça, ou te gagné, pour te partager bien yo, pour que, eh bien, travail là, tu es capable de continuer à faire. Il y a des gens qui te vendent, eh bien, champs, il y a des gens qui te vendent bêtes, il y a des gens qui te vendent cailles. Donc, il y a une façon pour l'église, ou bien pour le travail, tu es capable d'avancer. Au point que la Bible dit nous, tu as un homme qui est Ananias et madame qui est Saphira, ils vendent un champ, eh bien, ils ont porté un peine comme la vini. Le fait qu'ils ont menti avec Saint-Esprit, ils ont mouru sur les champs. Donc, dans le 1er siècle, l'église, eh bien, tu as pas le dire premier à mon lit, parce que l'église a fait commencer, mon te mettait tout yo même pour avancement, travail, Seigneur. Donc, ils dit l'église, eh bien, Éphèse, li représentait l'église qui était perdue, premier amour li. Deuxième église que le Seigneur lui-même était adressé avec elle, c'est dans Apocalypse chapitre 2, verset 8 pour arriver dans verset 11. Donc il y a l'église ça, l'église Smyrne. Alors l'église Smyrne présente les caractéristiques de l'église sous la persécution pendant les premiers siècles. Donc l'église Smyrne lui semblait avec l'église alors qu'il était connaît eh bien, en pile persécution. C'est dans l'église tout que le Seigneur n'a pas fait reproche. Le Seigneur n'a pas fait reproche, mais ok, il a demandé pour prendre courage parce que Dieu t'a pas le connaît en pile souffrance. Et le Seigneur a te dit dans verset 10 là, ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns d'entre vous en prison afin que vous soyez éprouvés et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort et je te donnerai la couronne
de vie. Donc, Seigneur n'a pas fait l'église, ça reproche. Au contraire, il demande c'est pour prendre patience dans la souffrance qu'il connaît, c'est pour rester fidèle. Donc, une autre fois encore, moi, je vais demander ou même, capitaine le matin, malgré les tribulations, malgré les situations difficiles, mais prends courage, rester fidèle. Prends courage, rester fidèle. Malgré toute humiliation qu'il va prendre, malgré toute déception qu'il va prendre dans ça, nous sommes capables de dire déception parce que en pile monde qui des caillots, c'est l'autre côté au loger, c'est un monde qui va en côté pour loger pendant quelques jours. Donc nous considérons ça comme une souffrance, et comme une humiliation. Un vini matin pour nous, prends courage. Il y a des gens qui voyagent, c'est pas de ça que tu as gagné dans un projet, il n'y a pas de projet pour tu le travail dans le pays blanc. OK, mais on a un projet pour toujours travailler tête. Mais situation pays nous, il fait délacer. Et nous demandons Seigneur pour le capable consoler, toucher bien chaque frère acteur nous. Donc l'église ça, son l'église et nous dit qui t'a pas le connaître qui ça, et bien persécution. L'église a représenté l'église qui va le connaître persécution et bien dans le premier siècle, dans le premier, deuxième et troisième siècle. Donc c'était l'église. Troisième l'église que le Seigneur lui-même lui a adressé, c'est l'église Pergame. C'est l'église Pergame dans Apocalypse chapitre 2, verset 12 pour arriver dans verset 17. Alors l'église de Pergame où Satan a son trône. Donc c'est dans l'église que le Seigneur a dit, eh bien Satan lichita colle en dans l'église. Alors dans verset 13, dans Apocalypse chapitre 2, le serviteur a dit, je sais où tu demeures, je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas régné ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle, qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Donc dans la ville ça, que l'église ça, eh bien lui-même il était, eh bien c'est en ville côté que Satan lui-même lui fait demeure. Mais nous bénissons mon Dieu parce que éloge que le Seigneur a fait pour l'église ça, c'est qu'il dit, eh bien l'église a n'est pas régné nos maîtres là, il pas régné nos maîtres là. Donc vous considérez l'église ça, eh bien comme l'église qui te gagné un mélange là-dedans. Nous songez dans l'histoire de l'église, te gagné un mélange entre l'église avec l'État. Et c'est ça que va le faire puis devant Constantin le Grand, tu as le convertir, c'est un empereur qui t'a convertir, qui t'a la possibilité et donc pour chrétiens de fonctionner libre, malgré puis devant alors malgré le devient exigeant parce que qu'on a battu monde pour l'église. Donc l'église devient faire un mélange entre l'église avec l'État. Donc l'important mes frères et sœurs en Jésus-Christ pour nous comprendre eh bien tout bagaille ça. Quatrième l'église que le Seigneur a adressé, c'est l'église de Thyatire. Alors l'église de Thyatire que nous voyons dans Apocalypse chapitre 2, le verset 18 à 29 montre la progression du mal et de l'idolâtrie dans la chrétienté. Et c'est en l'église en dans le gagné ça relève idolâtrie, donc t'es gagné là. Et Seigneur lui-même il t'a adressé là l'église pour demander, eh bien c'est pour faire très attention. Après le Seigneur a dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres, plus nombreuses que les premières. Mais ce que je contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Donc c'est l'église qui devient idolâtrie. Donc l'église ça représente l'église eh bien qui devient là-dedans ça relie eh bien l'idolâtrie. Cinquième église que le Seigneur lui-même lui a adressé, c'est l'église de Sardes. Et dans Apocalypse chapitre 3, les versets 1er pour arriver dans verset 6. Alors il dit l'église ça lui représentait eh bien l'église qui morte. Alors l'église de Sardes est représentative d'une église morte conservant toutefois une minorité d'hommes et de femmes vivant dans la piété comme ce fut le cas au temps de la Réforme. Donc nous connaissons au temps de la Réforme lorsque l'église catholique a fait ça, donc les pattes fait bagaille aux gens de faire, donc tu gagné et des frères qui étaient ripostés, des frères qui étaient protestés et ça quoi le bail naissance avec protestants. Nous songez et 95 ou bien 195 thèse de Martin Luther. Donc c'est ça que tu as le bail groupe ça que c'est protestant qui réalisait
Jean l'église catholique a fait bagay yo, donc yo pas à l'aise, c'est ça que t'as pas demandé pour retirer koyo et c'est ça que ba groupe protestant. Nous demandons Seigneur une autre fois pour continuer consoler, continuer toucher chaque serviteur et servante li et kembe dans grâce. Alors sixième église, c'est l'église que nous lit pour là dans Apocalypse chapitre 3, les versets 7 pour arriver dans verset 13. L'église de Philadelphie illustre une période de réveil et de vraie croissance spirituelle. Donc l'église ça et que nous sommes sautli côté pour matin. Alors c'est l'église et Philadelphie. Donc c'est l'église que le Seigneur a considéré qui était un bon réveil totalement. Un réveil totalement. Donc ça existait, Jean nous voyons écrit dans la Bible là, mais comme ça tout, nous gagnons un aspect, une portée prophétique. Donc nous dit chaque église ça yo existé historiquement, existé, place yo là, mais prophétiquement chaque symbolisé une période de temps dans la vie de l'église à travers l'histoire de l'église côté que l'église a connaît des souffrances des matures côté que l'église a une période de idolâtrie une période de l'église est mélangée avec l'état je dis nous gagnons l'église et qui t'a semblé septième église qui c'est l'église la Odyssée, l'église la Odyssée que la Bible dit. Alors l'église la Odyssée qui est dans Apocalypse le verset 3 et verset 4. Alors chapitre 3 le verset 14 le verset 19 est la démonstration de l'apostasie qui caractérisera l'église visible dans sa condition finale. Donc qui te dit nous dans dernier temps, nous dans dernier jour par rapport avec fonctionnement l'église. Là on regarde qui ça a fait dans l'église et je dis à ça m'a dit réfléchir. OK, là en Haïti nous avons reine qui présente tête comme maman Yahweh comme Dieu. Donc son façon pour nous montrer comment l'église donc lié dans le dernier temps comment bien ça relé apostasie. C'est ça que fait lié important et lié vraiment important pour que nous la prière pour demander mon Dieu va nous force pour nous capable résister dans temps ça. C'est un temps que nous relé et nous que la Bible est le temps d'apostasie. Quand pile apostasie, quand pile monde capable abandonner la foi qui pral croire et bien dans ça, il pas jamais croire dans tant longtemps et pourtant il croit là-dedans. Donc en Haïti, moi dit déjà, il y a une reine, donc reine ça qui fait mon poteli, comprendre poteli, déposer couronne. Donc ça veut dire pile bagaille. Pour nous les chrétiens, nous même cap veiller, donc ça veut dire pile bagaille. Donc l'église la Odyssée qui nous considère comme septième église que le Seigneur a adressé avec lui, donc sont l'église qui caractérisée surtout de l'apostasie. Donc son période côté on a abandonné la foi et on dans tout bagage. Je ne veux dire et gen qui met moun coucher à terre ou marcher sous moun. Gen qui dit bon pour béni là, mettre coucher, m'a passer sous et puis ou béni, m'a pile ou béni. Gen moun donc qui cracher sous moun et puis ou béni. Donc en pile démonstration d'apostasie dans temps ça. Donc nous besoin véatif et très véatif. Mais pas oublier nous te pour dans Apocalypse chapitre 3 verset 7 message qui est adressé à l'église de Philadelphie. Écrit à l'ange de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David et celui qui ouvre et personne ne fermera, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Madame Vinzo prend courage parce que c'est lui, c'est lui, Jean Bible a dit là, qui a la clé de David, c'est lui qui ouvre et personne ne fermera, c'est lui qui ferme et personne n'ouvrira. Donc il là, et il n'est pas mourir. Jean en plus te dit là, vous pouvez un philosophe qui dit ça, Dieu est mort. Non, Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas mort, il est immortel. Donc bon Dieu nous il n'est pas qu'à mourir. Donc il là, il est bien vivant. La régner sur la vie nous. Donc c'est lui-même qui est clé David là, c'est lui-même qui l'ouvrir aux portes, personne pas qu'à fermer, il fermer aux portes, personne pas qu'à ouvrir. Donc nous dit courage avec l'église dans temps ça. Courage avec chaque serviteur et servante mon Dieu dans temps qu'a prend patience à demander au courage. Je venir pour parler avec l'église tabernacle du Saint-Ministère spécialement pour me dire matin prends courage et Seigneur ton bagage il va le faire. Oui,
prends courage, ou même qui est serviteur, ou même qui est servant de bon Dieu, prends courage, parce que bon bagaille qui bon Dieu va le faire. Donc, Seigneur a dit l'église ça, je connais tes œuvres, voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte ouverte que personne ne peut fermer. Donc, le fait que l'Église a gardé parole, bon Dieu, il pas régné, non, bon Dieu. Donc, c'est a dit, moi, mettez devant une porte, moi, ouvre une porte devant que personne pas qu'à fermer. Donc, toute serviteur, servant de bon Dieu, qui d'accord vivre dans la sainteté, qui d'accord vivre dans la sanctification. Donc, il y a des bagages que bon Dieu fait, il pas fait pour l'autre monde. Il dit, voici, je te donne quelques-uns de ceux de la synagogue de Satan qui se disent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Mais verset qui est important pour nous pendant la prière matin, parce que tu as gardé la parole et la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt, retiens ce que tu as, avec que personne ne prenne ta couronne. Donc, Seigneur a venu t'aller comme ça. Qu'est-ce que ça que nous on enferme pour personne ne prendre. Quand il y a une raison qui est capable, y présenter pour taper du couronne, donc il y a une raison qui est capable de venir pour faire ou jeter ça que nous même venir une autre fois. Qu'est-ce que ça que nous on enferme. Qu'est-ce que la foi dans le Seigneur, malgré les moments difficiles, malgré l'affliction, mais qui est la foi dans le Seigneur. Donc, ou pas seul peuple qui connaît des moments difficiles. Dans le premier siècle, il était brûler les chrétiens vifs, il était cloué sous croix tout vivant. C'est comme ça qu'il était fait. Ok, il était lagué dans force au lion. Et il était mis dans stade et puis il était dévoré. Donc, ou pas seul peuple, ou bien, ou pas un groupe de monde qui connaît l'affliction, je dis. Donc, il y a des gens qui ont fait expérience déjà, bon Dieu t'est campé avec eux. Seulement nous venons dire, prends courage. Prends courage parce que le Seigneur a demandé pour prendre courage et qui met ça dans on a fait. Et bon promesse qu'il fait nous là, et dans verset 10 là, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Donc Seigneur va garder nous, Seigneur va protéger nous devant ça qui va venir sur le monde entier. Donc il est important matin pour nous te faire tirer ça pour vous et nous pensons qu'il est important, il est vraiment important. On va continuer lire parole ça yo et que Seigneur va faire provision nécessaire pour pas oublier matin moi lire pour dans Apocalypse chapitre 3 verset 7 à 11. Donc il est important, il est vraiment important pour faire lecture ça, n'a demandé disposer cœur au matin, disposer l'esprit, n'a tourner pour la fois encore pour être capable de bien la prière. Gloire à Dieu, merci Seigneur, merci mon Dieu, merci mon roi. Je suis l'alpha et l'oméga, dit le Seigneur Dieu. C'est lui qui est, qui était et qui vient, le Tout-Puissant. C'est lui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. À lui seul soit les règnes, la puissance et la gloire. Dieu Tout-Puissant, Dieu de bonté, Dieu de compassion et de miséricorde, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu d'Israël, Dieu de toute éternité, Dieu de toute grâce, l'étoile brillante du matin. Nous bénissons Père très saint, ou même qui méritait adoration, ou même qui méritait exaltation, ou même qui méritait adoration. Nous louons Seigneur, ou même qui méritait louange, ou même qui méritait action de grâce, ou même qui méritait élévation. À toi seul, Seigneur, soit les règnes, la puissance et la gloire. Matin, cher Seigneur, nous vous remercions pour façon d'être avec nous pendant la nuit là, pour façon de cacher nous, pour façon de découvrir nous, ou même qui ne peut jamais abandonner serviteur, ou même qui ne peut jamais abandonner monde qui met confiance sur nous. Matin, Seigneur, je vous remercie pour son dans la vie, moi.
Merci pour soyez dans la vie famille moi. Merci pour soyez dans la vie chaque auditeur, dans la vie chaque internaute. Merci pour présence. Merci pour puissance. En vérité, si vous pas présent dans la vie nous, bon Dieu, force fait nous à ça, il t'a anéanti nous, il t'a englouti nous tout vivant. Mais nous bénissons Seigneur parce que là, parce que c'est vous qui avez veillé maison. Oui Seigneur, parce que là, c'est vous qui avez veillé là. Et c'est ça on dit dans la parole, si c'est pas vous qui avez veillé ville là, les gens qui veillent là, ils veillent en vain. Si c'est pas vous même qui avez veillé maison, les gens qui veillent là, ils veillent en vain. Matin, Seigneur, moi bénissons, moi louons une autre fois, pour façon ou accorder nous grâce, ou permettre jusqu'à présent de respirer, de vivre. Donc c'est nous-mêmes qui est capable de faire ça. Même Jean serviteur a dit, c'est de l'Éternel que cela est venu. Qui bagage c'est nous-mêmes qui est capable de faire, mon Dieu. Nous-mêmes en soi, avec force nous, avec faible moyen nous, qui bagage nous pas capable de faire. Mais on fait pour nous, Seigneur. Ou fait au Seigneur. C'est ça que nous bon gloire. Ou fait au bon Dieu. Ou fait au bon berger. C'est ça que nous adorons. Nous louons. Merci pour soyez dans la vie de Simon. Merci pour soyez dans la vie de l'église. Tabernacle du Saint-Ministère. Merci pour ce que vous faire, mon Dieu. Merci pour ce que vous faire, oh cher Seigneur. Merci, mon Dieu. Pour façon toujours. Eh bien, accordez-nous grâce au Seigneur pour présence, puissance Saint-Esprit qui est toujours là parmi nous, puissance Saint-Esprit qui est toujours là pour servir nos boucliers, pour servir nos Dieu, rempart qui fait gros vent, gros vague, pas porter nous aller. Nous bénissons Seigneur et nous louons mon Dieu. Matin, cher Seigneur, nous approcher avec chaque serviteur, chaque servante, spécialement et chaque monde qui est dans l'hôpital, pas de médecin, pas de gaz, pas de moyens pour médecin à le travail, mais aussi bon Dieu, bon Dieu puissant, aussi bon Dieu capable là. Oui, Seigneur, nous vivons dans un pays côté que par un tribunal, nous vivons dans un pays, bon Dieu, par l'hôpital a fermé porte, nous vivons dans un pays, bon Dieu, personne ne connaît qui ça doit faire. Oui, Seigneur, mais il fait que nous gagnons un gros bon Dieu, nous gagnons un bon Dieu qui sont docteurs, nous croyons au Dieu tout-puissant. Des maladies, Seigneur, nous capable de guérir. Donc, par un cas qui a dépassé, docteur, ça. Maintenant, Seigneur, nous soumettons devant mon Dieu. C'est là où on a souffert. Oh, sous cabane l'hôpital. C'est là où on a souffert, mon Dieu. La caillou qui va à l'hôpital. Maintenant, je demande autant prix, visitez-vous. Et nous avons demandé au cher Seigneur, fais pour nous, mon Dieu, ça qui est nécessaire dans le temps ça. Préservez la vie, nous. Bah, nous santé robuste. Dans le nom de Jésus-Christ. Bah, si nous santé robuste. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, par famille en santé robuste. Oh, chaque auditeur, internaute qui branche matin, en santé robuste. Nous connaissons bon Dieu capable là, nous c'est bon Dieu réel là. Nous demandons ta prière, que nous donne grâce au bon Dieu, que nous donne grâce au Seigneur. Fais-nous grâce pour nous continuer par patience. Fais-nous grâce pour nous continuer. Eh bien, que ça que nous enferme pour personne pas prendre. Oui, Seigneur, fais-nous grâce ça, mon berger. Fais-nous grâce, mon Dieu, pour ne pas abandonner la foi. Oh, car vous montrez l'église qui caractérise les derniers temps. Oh, c'est l'église ça, qui a ça relié apostasie. Nous sentons, Seigneur, quand l'apostasie dans le temps. Quand le monde qui retire confiance dans bon Dieu vivant et vrai, mais qui place confiance dans le monde. Oui, Seigneur, qui seulement ouais miracle qu'on a fait. Oubliez parole que vous te dit, oh, cher Seigneur. En pile faux docteur a fini, en pile faux prophète a fini. Il va faire un pile miracle dans nos mettre là. Mais Seigneur te dit c'est pour nous faire très attention. Matin, Seigneur Dieu, viens faire nos grâces, mon Dieu. Fais-nous gagner l'esprit de discernement. Fais-nous remplir de grâce, un esprit de discernement pour nous discerner où les bagages qu'a fait, les miracles qu'a fait, Seigneur. Est-ce que on la donne? Matin, on connaît besoin nous, où est nécessité nous chaque. Maintenant, nous pour visiter nous, Seigneur. Visitez-nous, bon Dieu. Visitez l'église. Visitez l'église, bon Dieu. Visitez l'église avec puissance. Nous connaissons là, oui, Seigneur. Mais maintenant, nous avons manifesté présence au Seigneur. Visitez l'église parce qu'il y a des gens pour encourager. Oui, cher Seigneur. Il y a des gens pour soulager. Il y a des gens pour toucher matin. Merci pour ce qu'on va le faire avec l'église tabernacle du Saint-Ministère. Merci pour ce qu'on va le faire, mon Dieu. Pour ce qu'on va lever serviteur, je vais lever servant matin, Seigneur. Oh, ouais, chaque auditeur, chaque internaute, chaque frère qui te demande pour nous lever dans la prière. Nous pas citer non, mais on connaît non, mon Dieu. T'en prie, Seigneur, agis pour nous.
Tant pis, cher Seigneur, agis pour nous. Tant pis, bon Dieu, même si on t'a agi pour l'église, malgré affliction, malgré moments difficiles, mais on t'a toujours campé pour nous. Agis pour serviteur et servante, spécialement cela qui espère en vous. Bénis jeunesse pour nous. Fais-le pour nous en journée de bénédiction et de joie et non de malheur. Car c'est à toi qu'appartient dans tous les siècles le règne, la puissance